Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Avant de commencer, sachez que mon serveur Discord est désormais ouvert. Alors ça discute un petit peu, il n'y a pas encore trop de monde, mais je vous invite à aller le rejoindre. C'est libre d'accès pour tout le monde. Le lien est bien entendu présent en description. Alors j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers jours parce que déjà j'étais très occupé et en plus de ça, ça fait quelques jours où je suis fiévreux. Donc là, juste après la vidéo, je vais aller me coucher assez vite. Mais comme j'en ai pas fait pendant quelques jours, je vous tenais à vous faire ce contenu qui est déjà disponible depuis quelques temps sur mon Medium. Autrement, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format de, non pas review, mais disons de recherche un peu plus poussée sur un projet. Alors, on va parler d'iPoint, notamment qui va ouvrir sa presale dans littéralement quelques heures. Je pense au moment où ma vidéo va être publiée, ce sera quasiment fait et ce sera ouvert pendant 24 heures. Comme je l'ai indiqué ce matin, notamment sur mon serveur Discord, mais également sur Twitter, presale de iPhone mardi 10h GMT, soit mercredi soir à minuit pour nous heure française. Alors très rapidement, comment la presale se passe, ça durera 24 heures environ. Il y a assez de place pour que toutes les personnes qui sont whitelist puissent mettre le maximum, c'est-à-dire 10 AVAX. Vous vous loguez avec votre MetaMask sur, bien entendu, le network, la Smart Chain AVAX, et lorsque ce compte à rebours va être à 0, vous pourrez mettre vos 10 AVAX. Jusqu'à vos 10 AVAX, vous mettez combien vous voulez, je crois que c'est de 1 à 10, me semble-t-il. Le minimum c'est 1 et le maximum c'est 10. Oui, c'est marqué ici et c'est ouvert qu'aux personnes whitelist, dont 3 de mes viewers ont pu bénéficier sur un giveaway que j'ai pu effectuer auparavant. Je vous mets le lien en description, comme ça vous n'aurez pas des liens bizarres. Autrement, ça se trouve sur leur serveur Discord également. Et j'ai pu déjà réaliser il y a une semaine une interview avec Kevu, c'est le chef marketing de Highpoint. J'ai traduit toute l'interview en français. Je vous mets le lien de mon Medium que j'ai ouvert pour l'occasion également. Bien entendu, la version en VO, c'est-à-dire en anglais, est présente pour ceux qui veulent avoir la version originale, où il y a moins de pertes, moins d'adaptation par rapport à la traduction. Non pas que je pense que la mienne soit mauvaise, elle est tout à fait correcte, simplement je privilégie toujours la VO dans mon cas, également à l'écrit, et si vous êtes à l'aise dans la langue de Shakespeare, vous avez la version en anglais, question-réponse, donc question par moi et réponse par Kevu. Dans ce format vidéo, on va aller passer en revue mes différentes questions, les réponses que Kevu a données, mais aussi mes commentaires dessus. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Kevu est le chef du marketing de Highpoint, il est également community manager, il gère les réseaux sociaux et selon lui en tout cas, il a l'air d'adorer ça et pour lui c'est ce qu'il appelle construire la communauté, c'est-à-dire interagir avec elle de manière quotidienne sur leur serveur Discord notamment. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je lui demande, nous voyons énormément de forks de Titano dernièrement, est-ce que Highpoint est juste un énième fork? Alors sur ça, Kevu est assez honnête, et il le dit pas exactement comme ça, mais en gros oui c'est ça, c'est Highpoint est essentiellement un protocole de Rebase pour le moment, donc en gros oui c'est un fork qui n'apporte pas de grandes innovations encore. Là où il s'améliore je pense par rapport à d'autres, c'est sur la promesse des récompenses des APY qui est plus faible pour avoir un système plus durable, et à terme pour proposer des cas d'usage, des incentives, de l'encouragement à avoir du Highpoint. Il y aura, alors c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, un Tomb Fork qui sera lancé. Il dit pas que c'est un Tomb Fork, mais la manière dont il le décrit, c'est un Tomb Fork. C'est-à-dire que c'est un protocole où il y aura un token dont sa valeur sera adossée à celle de Highpoint. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Tomb Fork, je vous renvoie à ma première vidéo que j'ai faite sur le sujet où j'explique le sujet de manière assez détaillée. Je vous mets aussi dans ce cas-là le lien en description. Il me dit un site de swap, ce que je comprends moi c'est un DEX interne, c'est-à-dire que on pourra acheter du Highpoint via des cryptos directement depuis leur site sans passer forcément par Trader Joe. Trader Joe qui est le DEX attitré de Avalanche. Un jeu NFT, alors là c'est assez classique, et vous allez voir que je vais le relancer dessus juste après. Un protocole cross-chain pour faciliter l'achat du token Highpoint, j'attends de voir ça. Il y a Sphere dont je vous ai parlé qui est en train d'essayer de bosser dessus avec le Dyson. Sphere d'ailleurs qui a explosé depuis que j'ai mis ma vidéo en ligne. Alors ça n'a rien à voir avec ma vidéo, c'est juste une totale coïncidence et un bon timing qui est l'heureux fruit du hasard. Je trouvais que Sphere était un bon projet et dans une bonne zone d'achat. Je vous ai fait la vidéo et puis ça a explosé juste après. Autrement, sachez que Sphere, en tout cas pour ma part, dans l'espace Titano, c'est un des projets les plus concrets que je vois sur la scène. Une plateforme d'achat du token Highpoint directement avec de la monnaie fiat, c'est-à-dire qu'on pourra payer en CB pour avoir du Highpoint
directement. À voir sur les 2 derniers points, j'attends plus sur le cross-chain que sur, la plateforme d'achat avec du fiat, mais bon, peut-être appâter le grand public, pourquoi pas, cette dernière, méthode, même si là on est sur quand même un protocole assez avancé, assez compliqué pour un néophyte. On est vraiment au bout du bout, en termes du power user. La DeFi, en tout et pour tout, en termes de volume, c'est à peu près 10% du volume des cryptos. Si on va ensuite dans la DeFi, entre guillemets 2.0, les Tomb Fork, les nodes, les Titano Fork, alors là, je pense qu'on est encore moins en termes de volume. Donc, fiat directement sur du high point, à voir. J'attends plus celui-là, je vais voir comment il se débrouille. C'est toujours quelque chose de très compliqué à mettre en place. Alors, vous entendez aujourd'hui cross-chain à toutes les sauces sur toutes les plateformes. Faudra voir qui y arrive réellement. Et bien sûr, Kevu vous invite à aller voir leur Discord et en écoutant leur AMA, qui veut dire Ask Me Anything. Ce sont des interactions qu'ils ont avec la communauté Discord pour répondre à leurs questions. Il y en a déjà eu une d'ailleurs qui est en anglais, bien entendu. Disons que sans nécessiter non plus un niveau incroyable, il faut quand même un niveau minimum puisqu'il n'y a que de l'audio, il n'y a pas de vidéo. Et sur la prochaine question, je rebondis immédiatement sur sa réponse, sur le fait qu'on entend beaucoup de projets NFT, de jeux, etc., qui vont s'adosser aux différents forks Titano pour avoir des cas d'utilité, des cas d'usage supplémentaires. Et cette réponse ne me suffisait pas. Le reste, pour moi, c'est encore très hypothétique. On verra si c'est mis en place. Je le souhaite en tout cas, puisque je vais être présent lors de la pre-sale et je ne compte pas vendre mes tokens en tout cas au début. Et je lui demande est-ce qu'il pourrait nous donner un petit indice par rapport au projet NFT, au jeu NFT à venir pour la communauté française, et je lui précise qui a été la langue la plus votée sur le serveur Discord. Alors certes, si vous rejoignez le serveur Discord et notamment le canal français, c'est pas non plus le plus vivant, mais c'est celui qui a reçu le plus de votes. Et Kevu me répond que il pense que Highpoint va être le protocole qui va créer son propre jeu, comme chaque membre a sa propre vision et que chacun va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice avec sa spécificité. Concernant le jeu en lui-même, il me donne un indice qui est tout de même pas mal. Il me dit que ça ressemblerait au jeu Bloodborne PSX, donc le D-Make de Bloodborne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur ce jeu, sur ce D-Make. C'est-à-dire que c'était un jeu PS4 dont on a fait un remake, mais à l'ancienne, d'où le nom D-Make, en graphisme PSX, PS1, PlayStation 1 pour les moins jeunes, pour les plus jeunes. Donc si on arrive à quelque chose comme ça, ce serait intéressant, en tout cas. Alors bien sûr, pas de date de prévu, le lancement du projet n'a même pas été fait. Donc quelque chose à suivre sans pour autant être une garantie de quoi que ce soit. On est en crypto, faites bien attention à toutes les promesses qui peuvent être faites. J'essaye donc de creuser un petit peu plus parce que j'essaie d'investir dans des projets qui sont ambitieux, qui ont une certaine vision. Alors pour la plupart, ces visions vont mener à rien, beaucoup de projets vont mourir en cours de route, mais certains qui ne sont que des forks, je n'hésite pas à ressortir assez vite de ces projets-là. Vous avez par exemple l'exemple de la Pulse Chain que je suis d'assez près et j'y suis déjà pas mal investi et j'aimerais rester investi dans cette chaîne-là si bien sûr tout se passe bien. Kevu me répond bien entendu qu'ils ne peuvent pas prévoir où sera Highpoint dans le futur ou dans 6 mois. Ce que lui, en tout cas, cherche à faire, c'est construire une communauté pour assurer la longévité du protocole, notamment restant assez transparent, ce qu'ils ont été en tout cas jusque-là a priori, pour maintenir les long-term holders le plus longtemps possible, c'est-à-dire des personnes qui achètent et qui hodlent sans vendre pendant un long moment. Il me dit que l'équipe ira au bout de ses idées, quel que soit le succès de Highpoint. Ce qui est important pour lui, c'est le legacy en anglais. Il faut comprendre ça comme l'histoire qu'ils vont laisser derrière eux. La traduction directe, c'est héritage, et c'est celle que j'ai prise aussi, mais j'ai mis quand même note de la rédaction, donc moi, histoire, pour contextualiser un petit peu plus ce que Kevu a voulu dire. Alors sans pour autant, encore une fois, croire tout ce qui peut être dit, en prenant de la distance, on voit que Highpoint est le Titanophore qui propose l'API le plus faible, et ça va plutôt dans ce sens-là en tout cas. Une autre chose qui m'a intrigué, notamment quand je vous ai présenté le projet, c'est qu'il y aura une taxe de 50% au départ qui va être dégressive chaque jour pour baisser à 20% au bout de 6 jours. Non pas que j'y suis fan, et même le contraire plutôt, parce que pour moi ça ne fait retarder que ceux qui veulent vendre, et pourquoi ne pas les faire sortir avant ou après, peu importe, ces personnes-là veulent vendre de toute manière, et il y en aura toujours, ça fait partie du jeu, il y a des traders, j'en fais partie aussi, alors pas forcément sur ce projet-là, mais
j'ai tradé plein de trucs, après certains j'ai eu tort, je suis sorti trop tôt, d'autres non, et cetera. Mais chacun voit midi à sa porte. Pour moi, la crypto, c'est plutôt ça, c'est cette liberté-là de vouloir faire un peu ce qu'on veut et je lui demande donc: «Est-ce que ça ne fait pas retarder, du coup, le dump seulement?» Ils y ont eu conscience, notamment avec des discussions avec la communauté que j'ai pu voir sur le serveur Discord. Donc le code a changé, ça va être lancé avec 40 de taxes seulement entre guillemets. Ce sera 5 de moins tous les jours, donc au bout du 4e jour, on sera à 20 de manière permanente. Et Kevu ajoute qu'en prenant en compte la volatilité mais aussi les frais de Trader Joe, ça va se traduire concrètement par une taxe de vente autour de 46-47% à J1. Donc au final, proche des 50 de départ, en sachant que les 50 n'auraient pas pu mettre en place parce que Trader Joe ne permet pas un slippage supérieur à 49,9%. Donc ça n'aurait pas été possible de toute manière, et c'est bien qu'ils ont changé cela. Et ils disent ce que je vous ai dit à peine plus tôt là, c'est que on ne pourra pas empêcher les gens de vendre, et ça n'est pas le but. Et ils précisent que ce n'est pas leur rôle de tenir la main de leurs investisseurs. Alors j'ai mis tenir la main pour ceux qui sont habitués au serveur Discord en anglais. Un des termes qui revient souvent, c'est tenir la main, hold the hand, c'est-à-dire venir rassurer les gens quand le prix dump. Ça peut être mal vu par certains dans le sens où chacun est responsable de ses investissements. Ça déresponsabilise un petit peu les traders et les investisseurs. Chacun se fera son idée là-dessus. Personnellement, je m'en fiche un petit peu de tout ça, puisque ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fond du projet, plutôt que de venir discuter avec des gens qui sont en perte impermanente, puisqu'avant de vendre, vous n'êtes pas encore en perte. Il rappelle aussi que les taxes importantes, les premiers jours, vont alimenter la pool de liquidité, donc au final, ce serait peut-être une bonne chose, en fonction bien sûr comment évolue le prix. Tant qu'on est positif, je pense que tout le monde sera content. Et il me précise que le prix du launch ne sera pas supérieur à 2 fois au prix de la pre-sale, ce qui fait que les gens qui vendront dès le listing, c'est-à-dire dès que le token sera lancé, ils seront plutôt en perte. Même s'il y aura une forte volatilité, il faudra voir à ce moment-là vraiment à quel prix les gens vendent. Comme vous le savez, ces nombreux projets qui sont en train de se lancer passent par un système de whitelist qui artificiellement booste le nombre de personnes sur les serveurs Discord via les invitations à gogo qui sont effectuées par les membres afin que ceux-ci prennent du niveau, etc. et sont whitelistés. Ma question porte donc sur ça, sur comment est-ce que le protocole, celui-ci en tout cas, va pouvoir maintenir la croissance de ses membres alors que les whitelists sont désormais fermés et qu'il n'y en aura plus puisque le projet va être lancé ce soir. En tout cas, la pre-sale va être lancée ce soir et le projet dans quelques jours. Pour l'instant, Kevu me répond qu'ils n'ont pas de plan, en tout cas de nouvelles choses à mettre en place. Et il me dit, par l'adage que je traduis, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. La version anglaise, c'est ne réparez pas ce qui n'est pas cassé. Vous pouvez la voir notamment scroll en bas dans la version anglaise. Il me précise qu'ils vont conserver les events actuels comme les giveaways, également les jeux de société, les game night notamment à travers le poker et d'autres jeux également qu'il y a sur le serveur Discord qui invitent à la participation. Les prix de ces différents jeux seront des tokens HPT, High Point, et ce sera pris directement du budget marketing. Maintenant, on va voir si cela va marcher. Il est fort à parier que si le cours du prix décolle assez bien, il se pourrait que cela se suive également sur la participation sur Discord. Je passe maintenant à ma 7e question qui est pour moi importante puisque vous avez vu dans l'exemple de Sphere qui est extrêmement actif notamment sur ses investissements, peut-être la plateforme la plus active sur ses investissements à la fois parce que vraiment elle l'est mais aussi de par ses leaders, notamment peut-être son boss Sim qui a une réelle connaissance du monde DeFi et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Alors peut-être que ça ne marcherait pas quelquefois, mes enfants, ils tentent en tout cas beaucoup de choses et quand les gens l'ont compris, le prix a vraiment décollé. Et je lui demande que je vois qu'il y a un DAO qui est prévu sur la roadmap, ce qui signifie qu'il y aura des investissements qui seront faits via la trésorerie. Et surtout, ma question porte sur à quel point est-ce qu'ils seront actifs et à quelle vitesse, c'est-à-dire est-ce que ça va se faire au bout de quelques jours très rapidement ou non, ces investissements-là. Il ne me répond pas totalement et je dois avouer que sur toutes les réponses, c'est peut-être celle qui m'a le moins satisfait.
C'est une réponse assez basique au final qu'il me donne. Nos premiers investissements sont dans des fermes de stablecoin. Alors moi je pense, et j'ai mis une note de la rédaction encore avec un point d'interrogation, et l'achat de NFT sûrs, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est les Bored Ape Yacht Club? Est-ce que c'est les CryptoPunks? Est-ce que c'est autre chose? Après ça, c'est pas pour moi une source de rentabilité extraordinaire puisqu'il faut les revendre, etc. Le marché des NFT est assez peu liquide. Il est assez également peu lisible. Donc à voir ce qu'il veut faire avec ça. Je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus, faute de précision. Ainsi que dans des protocoles à faible risque, c'est-à-dire notamment, je pense, dans des nœuds de validateurs. Et cela notamment pour fiabiliser la distribution de récompenses. Ensuite, je pose la question sur l'existence ou non d'un mécanisme de burn, notamment suite à toute la controverse Certic versus Seifu, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, où finalement le wallet de burn est un wallet supposé inactif et n'est pas vraiment un burn. Alors là, de base, il n'y a pas de mécanisme automatisé de burn, ce sera plutôt une tâche manuelle, et ce notamment pour contrebalancer la nature inflationniste du token, c'est normal, on en gagne de plus en plus. Il me dit que les burns seront faits publiquement et qu'ils enverront les tokens vers le portefeuille officiel d'aide d'Avalanche, qui existe d'ailleurs, il y a vraiment un portefeuille d'aide, je vais vous montrer ça. C'est celui-ci qu'on peut aller voir sur Snowtrades, vous voyez que l'adresse est que du 0000 et à la fin il y a marqué d'aide. Ces tokens-là sont récupérables par personne, c'est Avalanche qui a créé ce wallet dont on ne peut pas avoir accès, il n'y a pas de clé d'accès. Tous les tokens qui sont envoyés ici ne seront plus jamais récupérables. Donc là, c'est vraiment pas mal, davantage de transparence que Seifu notamment, et surtout, ça va vraiment sur le portefeuille officiel d'aide. Et bien entendu, ces transactions seront publiques, donc on pourra les vérifier qu'ils tiennent parole. Si vous suivez ma chaîne depuis déjà un petit moment, vous savez que j'aime aller un petit peu dans le détail dans les différents protocoles et essayer de trouver des choses qui sortent un peu du lot pour voir s'il serait intéressant d'investir dessus ou pas. C'est notamment le cas de Horde pour l'espace Node où j'ai essayé pendant quand même quelques semaines de trouver des protocoles qui pouvaient répondre à la problématique de la pression vendeuse qui devenait problématique au bout d'un moment. J'avais trouvé d'abord Lavanode et ensuite Horde que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ces deux projets sont présentés sur ma chaîne YouTube. Et d'où ma prochaine question, qui est que la DeFi évolue très rapidement. Il y a 18 mois encore, tout ce que l'on voyait, c'était juste des forks d'Uniswap, et littéralement. Je veux dire, ça c'était le truc top du moment, mais par rapport à des DEX aujourd'hui, ces protocoles-là, ça n'a plus rien à voir. Et c'est ce que je lui dis, c'est pour ainsi dire le siècle dernier en DeFi. Maintenant, de nombreux protocoles ont été lancés. Avec l'évolution de l'espace DeFi, envisagez-vous dès aujourd'hui de travailler vers une V2 au niveau du code pour apporter de nouvelles fonctionnalités ou changer certaines qui existent déjà. Vous avez vu par exemple qu'Ethereum, de par sa lente évolution, et ce qui est compréhensible, hein, il y a beaucoup d'utilisateurs sur la chaîne, on ne peut pas arrêter ce qui est en train de se faire. Ça prend des années pour pouvoir passer en proof of stake. La merge d'Ethereum qui devrait arriver très bientôt avait pris déjà beaucoup de retard par le passé. En fait, cette question-là, je la pose pour savoir si la team a de la vision par rapport à l'avenir, mais aussi à quel point ils seront réactifs, sans pour autant apporter encore une fois une quelconque garantie. Alors Kevu me répond que Highpoint V2 est déjà dans les tuyaux, qu'ils y pensent déjà sans pouvoir travailler dessus encore puisque le projet principal n'est même pas lancé, parce qu'ils s'attendent peut-être à un moment, lorsqu'il y aura moins de volume, lorsque les cryptos seront moins porteurs, lorsqu'il y aura un vrai bear market. Là on a un Bitcoin qui rebondit, donc du coup tout le monde est plutôt ravi. Sachez que ces propos-là, par rapport au bear market, je les ai tenus depuis déjà un certain temps. Je ne crois pas qu'on était en bear market, simplement parce que la majorité des tokens étaient tenus par les gros wallets. Tant qu'ils ne vendent pas, pour moi, il n'y a pas de bear market. Alors il prévoit de travailler notamment sur le changement du code au cas où on arriverait dans des temps difficiles. Et il sait que c'est un sujet assez difficile à aborder avec les communautés, le fait que le protocole doit changer au bout d'un moment, ou devrait changer plutôt, pour davantage de durabilité. Et malgré que les 40 000% d'API c'est le plus faible dans tout l'espace Titano, il me dit que la team est consciente que ça n'est pas durable à long terme et prépare déjà des plans pour une V2 pour changer l'API avec une période de lock. Alors il me dit par exemple 3, 6, 9, 12 mois qui pourrait ressembler notamment à X pour, je pense, stabiliser le prix et avoir plus de visibilité par rapport à des personnes qui auront locké leur token.
Et je suppose qu'à mesure qu'on avance dans le temps et que la DeFi également avance, d'autres innovations verront le jour. On verra si la team est assez réactive pour implémenter ces changements-là dans son propre protocole. Là, je finis par un peu une private joke, quelque chose qui revient souvent sur le serveur, qui est une source de dispute entre les membres de la team. Je lui demande qui a vraiment eu le nom de Hypon, puisqu'ils ne se mettent jamais d'accord là-dessus. Il me dit que dans son cas, lui, chaque fois que la question vient, il mute les membres de sa team pour ne pas participer et entendre les arguments de cette conversation. Donc je n'ai toujours pas de réponse sur qui est l'auteur du nom de ce projet. À la fin, bien sûr, je le remercie du temps qu'il m'a consacré. C'est pas toujours facile d'avoir accès au team. On doit souvent passer par le serveur public de Discord, mais ils ont du mal à faire des follow-up, à vraiment répondre à des questions un peu plus poussées et que je peux poursuivre un petit peu certaines pistes. Au passage, sachez au passage qu'il vient d'être KYC par l'Obsidian Council, le conseil d'Obsidian que je vous ai déjà présenté, qui a été lancé par Jesse Ecole, qui est là, et qui a trouvé qu'il y avait un problème de confiance, comment accorder la confiance à une team notamment. C'est un YouTuber assez reconnu qui chill assez peu de projets. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, c'est plutôt bien fait. Donc c'est pas le type de personne qui vient dire ce projet-là est trop bien, allez-y, achetez, etc. C'est trop bien. Il essaye des projets, il vous donne son retour, et notamment il avait constaté donc que c'était assez difficile d'accorder sa confiance, notamment avec les nombreux rug pulls qu'il y a eu. Donc il a décidé de créer le conseil d'Obsidian et de proposer ce service de KYC. Le dernier projet dont je vous ai parlé, qui a bénéficié du conseil d'Obsidian, c'est Sphere. Et vous voyez ce que ça a fait derrière. Donc là, c'est plutôt positif et le conseil d'Obsidian a l'air de s'être spécialisé dans ces protocoles un petit peu complexes. Et je lui dis de manière très sincère que j'espère renouveler cette expérience dans le futur quand Highpoint va évoluer, notamment en bien ou en mal, pour avoir des réponses de la team. Et je lui demande bien entendu un petit mot pour la communauté française. Alors il me dit un truc relativement classique, hein. Keivu me dit qu'ils vont continuer à être honnêtes, ouverts et transparents avec la communauté et qu'il espère discuter avec tout le monde pour faire davantage connaissance. Pourquoi pas, très bien. Sachez que ces formats-là d'interview ou de aimer, de Ask Me Anything en anglais, live ou en tout cas enregistrés sur YouTube sont très populaires en anglais. J'ai pas voulu le faire en anglais, enregistré avec lui avant une conversation. Sachez que je l'ai déjà eu notamment au téléphone, au téléphone via Discord. Mais je pense qu'avoir la version audio en anglais et puis parler au-dessus, c'était peut-être pas le mieux pour vous apporter le meilleur contenu possible sur une interview. Comme la majorité de ces projets-là, on ne communique qu'en anglais parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont impliquées. Là, ce sont des Américains, donc c'est facile à comprendre, mais sachez que Sphere, non, ça l'est pas. Alors, je ne sais pas de quelle origine est le boss de Sphere, par exemple, mais il a un accent qui est tout à fait compréhensible, comme moi qui en ai un et qui a un accent français également. Je trouvais en tout cas ce format-là plus digeste. Si ça vous a plu, dites-le moi, j'essaierai de le renouveler avec d'autres projets, notamment Sphere que j'aimerais bien pousser un petit peu plus au niveau de leur stratégie d'investissement et ce qu'ils comptent faire, vraiment pour vous apporter un meilleur éclairage et pas juste vous apporter la courbe du prix qui est, somme toute pour le moment en tout cas, très jolie pour se faire. Alors je compte pas faire ça pour tous les projets qui existent, mais en tout cas ceux que je sens plutôt bien. Alors je peux me tromper, hein, ça se trouve Highpoint va complètement se cracher et puis bon bah voilà, bon là je le sais même pas puisque le projet n'est même pas lancé, ça se trouve ça va aller dans le mur. Alors j'aurais pu faire ça avec Sphere qui est déjà bien haut et dans ce cas-là ça aurait été plus porteur, mais c'est Highpoint qui m'a répondu en premier, donc j'ai commencé par eux. Je vais essayer d'en faire d'autres si vraiment ça vous plaît, si vraiment, bon si ça intéresse pas trop, je passerai à autre chose. Je vous mets bien sûr toute l'interview que vous pouvez lire en détail dans ma description. C'est sur mon compte récemment ouvert sur Medium, comme vous voyez là c'est mon compte. Si vous avez apprécié ce travail, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Et si vous voulez directement me parler, sachez que mon serveur Discord est ouvert à tous. J'essaie d'être là le plus possible, mais ça n'est pas non plus tout le temps puisque je suis assez occupé dans ma vie professionnelle. Et en plus de ça, je dois tourner mes vidéos, donc c'est des moments où je ne suis pas sur le serveur Discord. Mais dessus, je donne des infos que je ne peux pas vous donner sur YouTube parce que je n'ai pas fait les recherches sur certains projets. Par exemple, typiquement si je vais sur des Genplay, là j'avais listé quelques projets notamment, et vous voyez qu'un des membres a mis un bravo warning également. Alors je dis que c'est un projet que je n'ai pas recherché, ça doit être écrit quelque part, voilà, absolument pas eu le temps de m'y intéresser. Je donne ce qui se passe au niveau en ce moment de la whitelist, de quand ça va être lancé, etc. Pareil pour le prochain, mais alors il n'y a pas que des Genplay.
Dans DeFi, je crois qu'il y a d'autres trucs où il y avait Ilzilla que j'avais présenté. Dans les IDO également. Celui-là, c'est plutôt bien comporté. Ilzilla non, mais C24 oui. Et qui propose 1 million de pourcents de APY. Je crois qu'il a fait x2 depuis son lancement. Pareil là, il y avait Supernova, c'était avec Anypad. Donc c'est des messages que je peux vous faire de manière assez rapide. Et c'est plus facile d'interagir sur Discord que sur Twitter pour ce genre de choses notamment. Je ne pourrais littéralement présenter pas tout ça sur ma chaîne YouTube puisque j'essaie de rechercher les sujets un minimum avant de vous en parler, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ceux dont je vous parle dans ces différents messages. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.